Je vous propose déjà de vous installer, voilà, dans une posture, voilà, de méditation. Donc ça peut être, assis, ça peut être debout ou même allongé si, votre état du moment, le nécessite, hein. La posture en pleine conscience, on en parle beaucoup, mais de l'assise, hein, peut-être d'ailleurs, on verra ça la semaine prochaine, mais finalement, c'est pas le plus important du tout, hein. Et puis peut-être, si vous le voulez bien, laisser vos yeux se fermer, ou abaisser le regard. Donc la semaine dernière, durant, notre méditation, en nous connectant à notre corps, eh bien on a, exploré l'attitude, de l'esprit du débutant, hein. Donc cette attitude, pour rappel, elle fait partie, des 9 attitudes propices à la méditation, de pleine conscience comme, on l'a évoqué. Et puis être au contact, de notre, vécu corporel et de nos sensations corporelles, c'est un des socles, hein, de la méditation de pleine conscience. Donc, aujourd'hui, j'aimerais bien explorer avec vous, la manière dont notre corps, réagit à la pensée et donc ces liens corps, esprit qu'on peut observer durant la pratique. Puis à travers cette exploration, on va également, peut-être nous familiariser avec une autre des 9 attitudes, dont parle Jon Kabat-Zinn dans son livre «Au cœur de la conscience, la pleine au cœur de la tourmente, pardon, la pleine conscience», qui est le lâcher prise. Donc, lors de nos méditations, en général, on s'installe dans une posture, redressée, qui reflète, une intention d'être présent ou présente, d'être ancré. Souvent, on va focaliser notre attention sur, un objet d'attention qui constitue, l'ancrage. Et puis, rapidement, on va observer et on va vivre que notre esprit, est tout sauf, coopératif, on va dire. Qu'il, vagabonde, qu'il part dans des pensées à propos de ce qui s'est passé ou à propos de ce qui va se passer ou, à propos de ce qui est en train de se passer, là, maintenant. Et c'est ce qu'on appelle le vagabondage de l'esprit et c'est tout à fait naturel. Donc, on pense et on a l'habitude que notre esprit pense, hein. Alors c'est normal et c'est pas du tout étonnant que lorsqu'on s'invite à méditer, il y ait des pensées qui arrivent. Et on va pas essayer de faire le vide ou de se battre avec, les pensées pour les faire taire. On va essayer simplement d'être, plutôt curieux, d'avoir un regard curieux et observer les pensées qui arrivent. Les reconnaître, donc en prendre conscience et puis décider de les lâcher et choisir de réinstaller simplement l'attention, là, dans le corps qui respire, dans l'objet d'attention qu'on a choisi de suivre pour, la méditation. Et donc ce que je vous invite à faire dans cette pratique aujourd'hui, c'est lorsque vous vous rendrez compte
qu'une pensée arrive, qu'une pensée vous a déjà embarqué sans même que vous vous en soyez aperçu, de l'observer, de la reconnaître et de reconnaître l'effet que ça provoque dans votre corps. Qu'est-ce que ça fait dans le corps d'être investi dans une pensée? Alors je vous invite, là, à revenir à la conscience de votre posture, celle que vous avez choisie. Donc une posture qui reflète une intention d'éveil et de présence, même si vous avez choisi d'être allongé. En ressentant vos points d'appui, le corps qui s'ancre là dans la posture, dans l'instant présent. En installant aussi un peu de relâchement. Par exemple, au niveau des muscles du visage, dans les épaules, peut-être aussi dans le ventre. En vous installant consciemment dans cette présence, sans rien faire, sans objectif particulier et sans effort. Le non-effort est aussi une des 9 attitudes propices à la pleine conscience. À présent, laissez naturellement votre attention se tourner vers un élément de votre expérience. Peut-être par exemple le souffle, dans l'endroit de votre corps dans lequel, pour vous, les sensations du souffle sont les plus évidentes. Peut-être au bord des narines, peut-être dans votre poitrine ou dans votre ventre. Sans chercher à modifier le rythme de votre respiration, mais plutôt en la ressentant telle qu'elle est, à cet instant. Et peut-être, c'est de ressentir l'ensemble du corps qui respire. Ou peut-être, est-ce un endroit du corps en particulier qui appelle ou attire spontanément votre attention. Et ainsi, tranquillement, vous allez laisser votre attention comme
infuser là dans le corps. Vous la laissez s'établir dans les sensations corporelles. Vous la laissez venir comme se reposer au contact de votre souffle. Et si vous le voulez bien, pendant quelques instants dans le silence, ayez cette intention de revenir là à chaque fois que vous constatez que vous vous êtes éloigné. Revenir encore et encore. À mesure que vous êtes là à cultiver la présence, remarquez ce qui se passe lorsque vous constatez que votre attention s'est fait comme agrippée par une pensée. Remarquez ce qui se passe surtout dans le corps. Peut-être par exemple au niveau des sourcils, peut-être au niveau des muscles autour des yeux ou dans le visage. Comme si spontanément une sorte d'effort s'installe. Une petite tension même très légère. Et même si la pensée n'est pas forcément inquiétante. Ça peut être une image, ça peut être un commentaire. Le fait d'être pris dans une pensée provoque une sorte d'effort, une sorte de crispation, instantanément. On dit d'ailleurs que toute pensée a une action sur le corps. Alors c'est peut-être d'autres zones de votre corps qui sont entraînées dans cet effort. Soyez curieux et curieuse. Juste pour remarquer comment ça se passe pour vous quand vous êtes investi dans une pensée. Quand vous êtes impliqué dans le processus
de la pensée. Et puis aidez-vous ensuite, là, de votre conscience pour relâcher la pensée, peut-être en relâchant les sensations corporelles. Et en revenant, vous reposez dans ce socle de présence incarnée, dans les sensations du corps qui respire. Au fur et à mesure de la pratique, nous abandonnons toute intention de vouloir faire quelque chose. En voulant par exemple chasser ou quitter nos pensées. Il n'y a rien à faire. C'est plutôt comme si, il y avait quelque chose à défaire. À chaque fois que l'attention s'accroche, s'agrippe à une pensée, juste ressentir que le retour de l'attention à notre ancre peut être un repos. En retournant encore et encore, inlassablement, vers la conscience du corps qui respire. En le laissant respirer de lui-même. On vient juste se reposer là, dans la présence, comme une sorte de refuge.
Peut-être pouvez-vous remarquer également, quand il y a une pensée, comment parfois les yeux sont directement impliqués. Comment, même en ayant les yeux fermés, le regard peut se lever ou les yeux bougent. En particulier quand on est un peu investi dans une histoire ou dans une réflexion. Hein, donc là aussi, quand vous vous en rendez compte, vous pouvez choisir de baisser à nouveau les yeux, même fermés, comme si vous orientiez votre regard vers le bas et comme une invitation à revenir à ce socle de présence incarnée. Alors je vous propose maintenant, avant de terminer cette méditation, de vous lire un extrait d'une des leçons de Jon Kabat-Zinn, qui est le fondateur de la pleine conscience. Dans la méditation de pleine conscience, il est fréquent de proposer des poèmes ou des citations pour ponctuer les pratiques, en laissant les mots toucher le cœur, le corps et l'esprit. Écouter un poème ou une citation cultive de manière directe l'attention. Quand on commence à écouter une lecture, nous devons être pleinement attentifs avec tout notre être, à la fois pour entendre, comprendre, ressentir chaque mot, du début à la fin. Donc on est vraiment invité à apporter toute notre attention, toute la vie, là. Donc je vous invite à laisser peut-être les mots comme infuser en vous, être pleinement à l'écoute des mots qui résonnent peut-être dans le corps, dans la respiration, dans les sensations corporelles et peut-être même dans votre cœur. Donc, Jon Kabat-Zinn a écrit cela. Lorsqu'on commence à s'ouvrir au calme et au silence, on est stupéfait d'entendre uniquement ses propres pensées, qui peuvent être plus bruyantes, plus dérangeantes et plus distrayantes que tout bruit extérieur. Quand nous ne leur prêtons pas attention, nos pensées dirigent notre vie sans même que nous le sachions.
Si nous les appréhendons en pleine conscience, nous avons alors la possibilité de mieux nous connaître nous-mêmes et de voir ce que nous avons à l'esprit, mais également d'étreindre nos pensées différemment, avec plus de sagesse, de sorte qu'elles ne dirigent plus notre vie. Quand nous ne leur prêtons pas attention, nos pensées dirigent notre vie, sans même que nous le sachions. Si nous les appréhendons en pleine conscience, nous avons alors la possibilité de mieux nous connaître nous-mêmes et de voir ce que nous avons à l'esprit, mais également d'étreindre nos pensées différemment, avec plus de sagesse, de sorte qu'elles ne dirigent plus notre vie. Jon Kabat-Zinn. Est-ce que ces mots vous inspirent? Comment ils résonnent en vous? Donc, maintenant que nous arrivons à la fin de cette méditation, prenez encore quelques instants là pour peut-être réfléchir ou savourer les découvertes que vous venez de faire. Hein, comment cultiver cette attention fine, cette conscience peut vous guider pour retrouver le chemin d'une présence, à la fois dans les méditations, mais aussi dans notre vie. Et puis aussi, comment on peut cultiver tranquillement une attitude de lâcher prise envers ce bavardage, ce vagabondage naturel de l'esprit. Voilà, je vous invite à sortir tranquillement de cette méditation en remettant du mouvement dans le corps, dans votre rythme et en laissant les yeux s'ouvrir